Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler recharge glucidique. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Je viens de regarder pas mal de webconférences sur le sujet, notamment fait par des Canadiens, et j'ai appris des trucs très intéressants. Alors, je ne suis pas diététicien, par contre, forcément, je maîtrise la diététique puisque je donne des conseils à mes coureurs et je les applique également, si possible, pour moi. Déjà, on va parler des problèmes que tous les coureurs rencontrent en course avec des défaillances en fin de course. D'après les études, 80% de ces défaillances, voire même plus, qu'elles soient musculaires, mentales, sont dues à un problème de recharge glucidique pendant la course. On ne mange pas assez. C'est vraiment quasiment systématique. Tous les gens qui sont capables de bien finir leur course sont des gens qui s'alimentent énormément. Ça, c'est déjà le contexte. Comment on s'alimente correctement? Alors, on ne parle pas d'alimentation au quotidien, même si on va parler pour l'entraînement. Au niveau des courses, la recharge glucidique, pendant des années, on a fait du régime dissocié. Or, il semblerait, or je dis bien il semblerait, puisque je ne suis pas compétent dans le domaine, mais c'est uniquement les conférences que j'ai regardées, que toutes les études montrent que le régime dissocié scandinave ne sert pas à grand chose et que les 3 jours, lundi, mardi, mercredi, où on se prive des glucides ne servent vraiment à rien. Alors ça va faire plaisir à plein de mes athlètes parce qu'ils détestent ça. Par contre, ce qui est important dans les dernières 48 heures, c'est de faire une vraie grosse recharge glucidique. On parle de 10 grammes à 12 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Ça fait beaucoup. Donc vous calculez, vous prenez votre petite calculette, vous regardez les aliments. Vous pouvez compléter bien entendu l'alimentation traditionnelle par un produit qui s'appelle le malto. Ce sont des sucres lents qu'on peut boire. La marque Mortine que j'utilise sans être sponsorisée, qui est la meilleure actuellement, fait des sachets à 160 grammes et à 320 grammes. Donc on charge vraiment fort 10 à 12 grammes pendant les 2 jours qui précèdent la course. C'est vraiment important. Ensuite, au niveau de la course, vous ne changez pas vos habitudes. 2 heures, 3 heures avant la course, vous mangez ce que vous mangez d'habitude. Encore une petite recharge glucidique. Mais c'est après que c'est important. Dans la course, que ce soit en triathlon, que ce soit en vélo longue distance, que ce soit sur marathon, le conseil, désormais, il est de prendre entre 80 et 100 grammes de glucides par heure de course. A priori, les Norvégiens sur triathlon sont passés à 120 grammes. Ça fait beaucoup quand on n'a pas l'habitude. Il faut vous dire qu'un gel traditionnel, c'est en gros 25 grammes de glucides. Donc, ce qui veut dire que c'est 3 à 4 gels par heure de course. Certains d'entre vous vont me dire, je ne peux pas, je vais être malade, je vais vomir. Et ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés à ça. Et comme pour beaucoup d'autres choses, il faut s'entraîner. Il faut entraîner son organisme à assimiler les glucides en faisant du sport, à la bonne intensité. On va prendre un exemple. C'est l'été, vous buvez pas du tout toute l'année. Si le premier soir vous prenez 3 whisky, vous allez être défoncé. Si par contre le premier soir vous prenez un demi-whisky, puis un peu plus, etc., à la fin des vacances, vous allez tenir vos 2-3 whisky par jour. Ce que je vous déconseille, bien entendu, mais pour que vous compreniez. Au niveau de l'alimentation des glucides en course, c'est la même chose. On s'habitue à l'entraînement. Dans les conférences que j'ai écoutées, il y a des athlètes qui s'entraînent à manger 3-4 gels comme ça, assis dans leur fauteuil, pour apprendre au corps à les utiliser et à ne pas être malade. Alors il faut trouver les bons gels, ceux qui vous conviennent, mais en plus il faut s'habituer à recharger complètement. L'idéal serait de les boire plutôt en course. Malheureusement, quand on n'est pas un athlète élite, notamment sur marathon, on a des gels. Eh ben, on fait avec les gels. Vous avez des marques, il y en a des tonnes. Moi, j'utilise Mortine comme beaucoup d'athlètes de haut niveau parce qu'ils contiennent de l'eau et puis ils passent a priori plus vite dans le sang. C'est super intéressant. C'est plus facile, on peut les prendre sans avoir à boire, même s'il faut boire à côté de ça. Autre chose qui est super importante. Il faut savoir que quand on prend des glucides en course, ça peut déclencher des hypo réactionnel. C'est-à-dire vous avez un pic d'énergie et derrière ça retombe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Il ne faut jamais arrêter de s'alimenter. Parce que si vous prenez un gel toutes les 20 minutes par exemple, vous avez votre pic de glucides, puis ça va stabiliser un peu et ça va redescendre. Mais au moment où ça redescend, vous reprenez un produit
et hop, ça remonte. Et comme ça, vous faites une courbe qui vous maintient jusqu'à l'arrivée. Si par contre vous arrêtez au 30e kilomètre en vous disant oh, mais c'est bon, il me reste plus grand chose, ben vous pouvez être sûr que vous allez vous prendre une gifle. Et quand je vois les courbes des marathoniens, des marathoniens que j'entraîne même, avec des descentes hallucinantes, je pense à Cédric qui m'a montré sa courbe hier, voilà, on est en plein là-dedans. Moi j'ai cette chance-là de m'alimenter correctement depuis très longtemps en course, et vous pouvez regarder mes marathons sur Strava, puisque je suis sur Strava, à mon nom, Michel Armandy. Vous avez le marathon de Paris en 2021, le marathon de Valence en 2022, le marathon de Berlin en 2022. Vous avez mes courbes d'allure, elles ne bougent pas au fil des kilomètres. Pourquoi? Parce que je m'alimente correctement. Sur du très très long, on ne peut pas prendre que des gels. Les gens qui font de l'ultra, ils sont obligés de prendre autre chose, de manger. J'écoutais Mathieu Blanchard qui parlait de cela. Lui, il tourne à plus de 100 grammes de glucides par heure, mais il essaie de mixer entre les patates douces, des sandwichs, un peu de sucre traditionnel, etc. Mais il sait très bien que s'il ne mange pas correctement, quand vous préparez l'UTMB, si vous faites l'UTMB, vous n'arriverez pas au bout dans de bonnes conditions. Je regarde d'autres chaînes comme la mienne, j'en regarde une d'un cycliste, qui est quelqu'un qui fait des petites vire-vire et qui là s'est lancé dans les cyclosportives. Et dans sa vidéo, il dit voilà, je comprends pas, au bout de 4 heures, c'est trop long pour moi, j'étais épuisé, etc. Sauf qu'il n'a pas mangé. Il a mangé 2 gels, il a pris 3 gourdes, il ne se rend pas compte. En fait, il a fait un départ correct, puis petit à petit, plus d'énergie et la panne sèche. Vous prenez votre voiture, vous décidez de monter à Paris, vous ne mettez pas d'essence dans le moteur. Bah, vous allez tomber en panne du côté de Lyon un peu plus tard, et si vous avez une voiture électrique avant. Donc on s'alimente tout au long de l'épreuve, mais on s'alimente beaucoup et on s'entraîne à s'alimenter. Ça c'est pour la course. Au niveau entraînement, alors moi j'ai l'habitude de m'entraîner à jeun quelle que soit la séance. Je mange pas de la journée quasiment, je mange le soir pour m'entraîner le lendemain matin. J'aime pas m'entraîner le ventre plein. Je suis en train d'essayer de voir si je peux faire différemment. Suite à tout ce que j'ai écouté, malgré mes 45 ans d'expérience dans la course à pied, j'essaie de continuer à m'améliorer pour essayer d'aller gratter un petit peu. L'idée, c'est simple. Les glucides que vous mangez dans la journée, vous essayez de les mettre autour, pendant et après votre séance d'entraînement. C'est-à-dire, 3 heures avant, on mange des glucides si on a une belle séance à faire. Si elle dépasse 1 heure, 1 heure et demie, sinon c'est vrai que c'est moins embêtant. Pendant l'épreuve, pendant votre entraînement, vous vous entraînez à prendre ces glucides sous forme de gel, sous forme de boisson. Alors, vu que ça coûte très cher les gels, vous pouvez tout à fait prendre une gourde et mettre du sirop et puis boire régulièrement. Vous calculez un petit peu combien vous avez mis de sirop en grammes pour être à peu près dans la norme. Vous habituez votre corps à utiliser les glucides. Plus on apprend son corps à utiliser les glucides, mieux c'est. On est plus efficace avec la même quantité de glucides quand on a travaillé cette phase-là. Et ensuite, les glucides, vous en prenez également dans la demi-heure qui suit votre entraînement pour bien refaire les niveaux. Le reste du temps, le soir, même le matin, vous essayez de limiter, manger le reste des aliments. Alors, je ne dis pas de faire ça tout le temps, mais en tout cas, il faut y penser. Regroupez vos glucides autour des séances d'entraînement, avant, pendant et après. 1, ça sera beaucoup plus efficace. 2, vous ne prendrez pas de poids, vous n'allez pas stocker. Plus les courses sont longues, plus c'est important. Jusqu'au semi-marathon, on va dire jusqu'à 2 heures de course, ça passe encore. Même, on va dire 1 heure et demie. Au-delà d'1 heure et demie, ça va coincer. On a appris que Kipchoge, lors de sa tentative de record sur les 2 heures, avait consommé plus de 100 grammes de glucides par heure. Alors qu'il ne court que 2 heures. Mais ils avaient en labo calculé que c'était le plus rentable pour lui. Donc c'est vraiment important. J'insiste, vous vous entraînez des mois pour réussir vos courses et vous n'allez pas mettre de l'essence dans le moteur le jour J. C'est pas possible. Vous n'avez pas fait la bonne recharge avant. Ce n'est pas possible. Mettez tous les éléments de votre côté pour réussir. Plus la course est longue, que ce soit en course à pied, en triathlon. Je ne parle même pas sur les très très longues distances, les gens qui font des courses de vélo de plusieurs jours. S'ils ne mangent pas, ils ne vont pas au bout. Voilà. La natation longue distance, si vous regardez, ils ont le problème d'être dans l'eau, mais malgré tout, vous avez des bateaux avec des ravitaillements qui leur est donné régulièrement. Vous voyez les nageurs se mettre sur le dos et avaler des glucides, parce que là, pareil, il leur faut leurs 100 grammes de glucides. Alors quand j'entends que des gens courent les marathons avec 3
3 gels, 75 grammes de glucides, alors qu'ils mettent 4 heures. Mais c'est normal de finir en panne sèche. Si vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture, vous n'irez pas au bout. Ce n'est pas des défaillances mentales, ce ne sont pas des défaillances musculaires, ce sont des défaillances d'alimentation. J'insiste vraiment, essayez, entraînez-vous à prendre des glucides, prenez-les en course et vous allez changer votre vie. Vous allez faire des marathons pleins, vous allez faire des cyclosportives pleines, vous allez faire des Ironman pleins. En plus, sur triathlon, vous avez cette chance fabuleuse, c'est que pendant le vélo, on peut charger grave, il n'y a pas de problème gastrique, il n'y a pas tous ces trucs-là. Vous chargez grave sur le vélo, 120 grammes. Après, quand vous attaquez la course à pied, c'est toujours plus difficile. Mais là, vous pouvez prendre même du coca sur les tables, un petit peu ce que vous voulez. Sur triathlon en longue distance, vous avez un ravito tous les 2 bornes et demie. Il n'y aura pas d'hypo réactionnel puisque vous allez vous récupérer à chaque ravito un verre de coca par exemple. Même si normalement le coca c'est pas bon, mais c'est du sucre, c'est pas grave. Vous commencez à vous ravitailler, vous n'arrêtez plus parce que sinon vous allez faire des hypos. On maintient le niveau de sucre jusqu'au bout de la course, même quand on est écœuré. J'ai appris également une chose en écoutant ces webinaires sur l'alimentation. Mettre du produit sucré dans la bouche, c'est-à-dire, admettons que vous n'arriviez plus rien à avaler, que vous vomissiez par exemple. Ça peut arriver. Vous prenez votre gourde, vous mettez votre produit sucré dans la bouche ou votre gel dans la bouche, et ensuite vous vous rinchez la bouche et vous crachez. Vous avalez rien du tout puisque vous n'y arrivez pas. Le fait de mettre du sucre dans la bouche va tromper le cerveau et va améliorer vos performances de 2%. Ça a été testé avec des groupes d'athlètes en simulation complète, et ça marche. Ça ne marche que pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, le cerveau il comprend qu'il n'a pas eu de sucre et il va réagir. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites ça, vous allez peut-être calmer vos problèmes de gastrique et vous allez peut-être pouvoir remanger derrière. Parce que si vous n'arrivez plus à manger, la course, elle est terminée, quelle que soit la distance. Alors, je ne parle pas d'un 10 km, je ne parle pas d'un semi, je parle de tout ce qui est plus long. On mange, on se ravitaille, on fait le plein du début jusqu'à la fin. Et on va réussir des courses qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'on faisait avant. On va arrêter d'avoir ces coureurs qui courent 30 bornes, qui s'effondrent complètement. On va arriver d'avoir ces triathlètes qui arrivent au marathon, qui sont vides avant même d'avoir commencé la course. On ne parle pas de niveau là. Ça peut arriver à n'importe qui. Un champion, sur le Tour de France, vous avez des hippos et vous avez les mecs qui prennent 7 à 8 minutes sur le dernier col. Hein. Ça arrivait 20 fois. On parlait il y a 2 jours, j'ai regardé les championnats du monde de cyclisme gagné par Mathieu Van Der Poel. Il y a 2 ans, il a paumé parce qu'il a fait une hypo à quelques kilomètres de l'arrivée. Il a oublié de s'alimenter. Panne sèche, terminé. Je ne suis pas champion du monde parce que j'ai pas mangé correctement. Alors malheureusement, nous, on sera pas champion du monde du tout. Mais par contre, on a un objectif de 3 heures, de 3h30, de 2h45. On va l'atteindre ou pas. Mais en tout cas, ça ne sera pas parce qu'on a oublié de manger. Ça ne sera pas parce qu'on ne s'est pas bien rechargé au niveau alimentaire avant. Ça serait tellement stupide de faire ça. Donc je compte sur vous. Mangez bien avant, pendant et après les courses. Préparez-vous à assimiler les glucides. Ne vous dites pas non mais moi je supporte pas. Si vous supportez, sinon il faut changer de sport, il faut faire du sport courte distance. Si vous faites de l'endurance, si vous faites du long, il faut manger. Si vous faites du long, il faut manger régulièrement. 80 à 100 grammes de glucides par heure. Si vous n'avez pas du tout l'habitude, vous pouvez même commencer à 50. C'est déjà ça, 2 gels par heure. Mais vous ne lâchez pas l'affaire. Vous vous entraînez quand vous faites votre sortie longue. Vous prenez vos gels, vous prenez votre sirop, vous prenez votre pâte de fruits, vous prenez un peu ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous mangez. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, voilà les cyclistes. Je compte sur vous pour suivre mes conseils. Ceux-là, ils sont plus qu'importants. C'est la solution à quasiment la plupart de vos problèmes sur les fins de course. Croyez-moi, et je sais de quoi je parle, ça marche. J'ai testé pour moi et je l'ai testé sur certains de mes athlètes qui ne mangeaient pas bien et qui ont explosé leur performance grâce à ça. A bientôt les coureurs, entraînez-vous bien.